Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des terrines alvéolées auto-irrigantes que j'utilise. Genre ce modèle-là et ce modèle-là. Je suis comme vous, je dois aussi utiliser du matériel pour me faciliter la vie et mettre toutes les chances de mon côté pour bien réussir mes semis. La raison principale de mes échecs dans les semis, c'est ma tête de linotte. En gros, plus d'une fois, j'ai laissé mes semis mourir de soif. Et plus d'une fois, j'ai pas pu les réanimer et j'ai dû tout recommencer. C'est pourquoi aujourd'hui, j'utilise en priorité ce genre de terrine alvéolée. Le principe est simple et je vous en ai déjà parlé dans la vidéo où j'utilise le presse-motte. L'idée, c'est de faire reposer les mottes, les terrines ou les pots sur un géotextile qui trempe dans une réserve d'eau. L'eau s'infiltrant dans le tissu finit par remonter par capillarité dans les pots. Du coup, ça permet d'être un peu moins vigilant sur l'arrosage des semis. En gros, la réserve, il faut la contrôler une fois par semaine. De plus, ça évite d'avoir à arroser ces semis par le dessus. Alors, à moins d'utiliser un pulvérisateur, si vous arrosez les semis par le dessus avec un jet un peu trop fort, vous risquez de tout démonter et de faire ressortir les graines et les faire passer par-dessus le terreau. Les terrines que j'utilise sont aussi équipées d'un couvercle transparent qui permet de booster la germination en augmentant le taux d'humidité et de chaleur. Aujourd'hui, je considère ces terrines comme l'accessoire indispensable pour réussir ces semis. Seulement attention, car il y a des qualités très différentes dans ce genre d'accessoire. Voilà un modèle que j'ai commandé sur Amazon. Alors à première vue, c'est la même chose, mais on se rend vite compte qu'ils sont beaucoup moins pratiques. Alors déjà, le plastique, c'est pas du tout la même qualité d'un modèle à l'autre. Sur celui-ci, c'est plutôt du genre feuille à cigarette. Et du coup, ils ne sont pas faciles à manipuler quand la réserve d'eau est pleine d'eau. Alors parce que le bac, il ne se tient pas, avec le poids de l'eau plus le poids du terreau, ça a vraiment du mal à se tenir. En termes de finition, ça laisse aussi à désirer. Le géotextile n'est pas découpé aux bonnes cotes. Alors il faut soit le plier autour du plateau, soit reprendre les ciseaux pour le redécouper. Et l'inconvénient vraiment casse-pied sur ce genre de modèle, c'est au moment de l'arrosage. Quand on veut remplir la réserve d'eau. En fait, le rebord est au même niveau que le géotextile. Du coup, on en met partout quand on veut remplir la réserve. Le seul avantage que je trouve à ce modèle, c'est le trou suffisamment gros au fond de chaque alvéole. Ça permet d'enlever facilement la motte, juste en poussant avec le doigt. Alors voilà le modèle que moi j'ai choisi. C'est un modèle donc là 12 alvéoles, mais il existe aussi une version en 24 alvéoles. Et il est fait dans un plastique beaucoup plus épais et résistant. Le géotextile est bien découpé et surtout, elles sont bien conçues pour l'arrosage. L'eau de la réserve dépasse bien au-dessus du niveau du géotextile. Du coup, on peut verser franchement lors de l'arrosage. Le seul petit défaut que je leur trouve, c'est la taille du trou au fond des alvéoles. On ne peut pas passer le doigt, il faut utiliser un accessoire pour sortir les mottes. Alors pour vous éviter de vous casser la tête à choisir du bon matériel pour jardiner, j'ai décidé de regrouper tous les outils que j'utilise moi-même dans une boutique. Pour le moment, il n'y a pas encore beaucoup de produits parce que ça me demande du temps de tester avant de vous en parler. Mais dites-vous que tout ce que vous allez trouver dans la boutique, c'est du matériel qui est passé entre mes mains. Prochainement, je vous parle des rampes LED pour éclairer vos semis d'intérieur. Allez, je vous dis à bientôt.